C'est un bonjour, c'est un bonsoir, c'est un coucou. Vous avez vu, j'ai des nouvelles lunettes. Vous avez vu, j'ai des nouvelles lunettes, elles sont hyper sympas, non? J'adore. En fait, ce que j'aime bien, c'est que dès que tu te rapproches un peu de la lumière, elles foncent un petit peu. Comme ça, c'est des lunettes de vue, mais de soleil aussi. Bon, évidemment, là, ça marche pas. Vous allez bien? Quelle intro bizarre. Soit je fais des intros où j'agresse les gens, soit je fais des intros chelous. Ah, si vous avez vu, ça commence à se foncer. Sympa, non? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bah oui, évidemment, ça sert à rien de dire ça. C'est une vidéo, c'est une nouvelle vidéo, donc on se retrouve. Point. J'avais envie de vous parler de plusieurs trucs. Première chose, ça va être un petit peu genre, ah d'accord Juliette, vraiment tu vas pas bien, heureusement que tu vas voir une psy. Je vais vous en parler, mais c'est vraiment, c'est un truc qui m'est apparu un peu comme ça. C'est pas très léger, c'est pas très sympa, mais j'ai envie de vous en parler. Parce que la transparence avant tout. Je vous en parle pendant que je fais mon petit café habituel. Vous savez que j'ai des problèmes de tête. Donc sans vous refaire tout le processus, je suis allée faire un IRM en urgence parce qu'on pensait que je pouvais devenir aveugle. Donc j'ai fait un IRM et il s'avère que j'ai trop de liquide dans le cerveau. Il faut qu'on me donne un traitement pour ça. Et on m'avait dit on devrait faire une ponction lombaire avant de vous donner le traitement. Ok, très bien, sauf que depuis, j'ai pas trop de nouvelles. Et moi, ça m'arrangeait quelque part de pas avoir de nouvelles parce que j'ai pas très envie de faire cette ponction lombaire. En fait, tout ce qui est hôpitaux, opérations et tout ça, je suis pas très bien. Là, nous sommes début novembre et il y a 2 semaines, j'ai reçu un courrier de l'hôpital de la Fondation Rothschild pour me dire « Coucou Juju, voici ta date. Ça va durer 2 jours, tu vas rester là pendant 2 jours. » Et moi, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, oh non, tout de suite, je me suis dit, oh non. Et en fait, j'en ai parlé avec ma psy, de mon angoisse des hôpitaux, de mon angoisse des maladies, de mon angoisse des opérations, etc., etc. Quand j'avais fait mon IRM, j'avais très peur de faire une crise d'angoisse. J'en ai fait une, mais j'ai quand même réussi à le faire. Bref, en échangeant avec ma psy, en lui racontant de quoi j'ai peur là-bas, vraiment, c'est le moment pas sympa, où on fait le lien avec la Shoah. Bizarre. J'étais en larmes chez ma psy, j'ai pas trop compris pourquoi, mais en même temps c'est bien parce que j'ai vraiment fait un lien intéressant. Pour vous raconter vite fait, moi je suis juive, toute ma famille est juive depuis des générations, et je suis juive, je me sens juive, mais je suis pas pratiquante et pas croyante. Je sais ça peut paraître un peu bizarre pour certaines personnes, mais je me sens proche de l'histoire. Je me sens juive, intrinsèquement, il y a un truc qui est... Je vous parle de ça parce que il y a un lien très fort avec ma peur, mes angoisses, des maladies, des hôpitaux et tout. Je suis partie quand j'avais 12-13 ans à Auschwitz et à Birkenau avec mes parents et mon demi-frère. Et j'ai été traumatisée. Je m'en suis rendu compte là maintenant. C'est-à-dire que j'ai des souvenirs très 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 précis de ce que j'ai vu là-bas. Des fours, j'ai un souvenir très précis de la chambre à gaz, j'ai un souvenir très précis de Birkenau. J'avais besoin de tout sentir, de toucher, je me souviens des couleurs, je me souviens des traces sur les murs. Bref, je me souviens très bien de tout ça. Quand j'étais à Auschwitz, donc, il y a un endroit qui est un peu comme un musée où tu as des vitrines de valises, des vitrines de chaussures, de lunettes. Et t'as aussi des photos, des vidéos de médecins qui ont fait des expériences en fait sur les corps, sur les femmes, sur les enfants. Et je parle de tout ça à ma psy. Je suis en train de lui raconter ce que je vous raconte. Et je suis littéralement en larmes. Enfin, on pense tout ça, mais c'est inhumain. Et en fait, j'ai baigné, c'est très bizarre de dire ça comme ça, mais j'ai baigné un peu dans la Shoah depuis petite parce que mes parents, ils ont vraiment énormément regardé de documentaires et de reportages sur cette période-là. Et donc, je parle de tout ça chez la psy et je pleure et je comprends en fait le parallèle que je fais avec ce que je vis là actuellement depuis quelques mois avec cette maladie que j'ai. La première fois que j'ai fait un IRM, que j'ai failli faire un IRM, je suis partie. Parce que j'ai fait une crise d'angoisse, parce que quand on m'a posé le truc sur la tête, pour pas que je bouge ma tête, tout de suite je me suis dit on va faire des expériences sur mon cerveau, je suis un cobaye. Et en fait le fait que je me sente pas bien dans les hôpitaux, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont le pouvoir de nous tuer, comme ils ont le pouvoir de nous sauver la vie. Je vous avais dit, c'est pas très joyeux tout ça, mais j'ai envie de vous en parler quoi. J'en ai parlé sur Twitch il y a pas très longtemps, et il y a une personne qui me disait que c'est des liens transgénérationnels, je crois que c'est ça. Mon père par exemple, il a su qu'il était juif à 20 ans. Il a découvert à 20 ans qu'il était juif parce que son père voulait pas lui dire, parce qu'il avait peur. Le nom de famille de ma mère a été raccourci parce qu'il faisait trop juif à l'époque. Et voilà, on a eu des déportés. Mon grand-père paternel qui est décédé maintenant, il avait le brassard avec l'étoile. Je pense que j'ai fait un lien très étrange avec tout ça. Ce qui fait que je me sens paralysée quand je suis dans des hôpitaux. Je sais, c'est bizarre, mais voilà, je vais faire cette ponction lombaire, je sais que c'est pas grand-chose. Normalement, une ponction lombaire, c'est en ambulatoire, et là, je suis hospitalisée pendant 2 jours. C'est comme ça, ils font comme ça là-bas. Et en fait, voilà, je me suis dit, en fait, ils me gardent 2 jours, c'est parce que j'ai un autre truc, mais ils veulent pas me le dire. Et ça me paralyse, ça me terrifie. Alors vous allez me dire, c'est super Juliette que t'aies fait le lien, mais ça change quoi maintenant ?
En vrai, ça change pas grand-chose. Ça enlève un chouille de l'angoisse parce que j'ai compris d'où ça venait. Maintenant, je reste avec une angoisse qui est quand même présente. Mais voilà. C'était sympa, hein, ce début de vlog. Hein. Vraiment, on est sur un début de vlog hyper léger où on parle rouge à lèvres et tarte tatin. Vraiment. Au moins, on peut pas dire que quand je fais des vidéos, je suis pas honnête. Hein. En tout cas, j'ai pas envie de vous envoyer du rêve, j'ai envie de vous partager mes pensées du moment. Et celle-là en fait partie. Je dois partir dans 1 heure. Il est quelle heure là? Elles sont trop bien ces lunettes, mais elles sont trop grandes. Regardez, c'est trop grand. Je vais aller chez l'opticien. Bon là, je vais faire ça. Je vais faire ça avant d'aller à mon rendez-vous. Je vous reprends quand j'ai un truc un peu intéressant à vous dire. Allez, à toutes. C'est le moment de la partie du vlog sponsorisé. Je parle pas très fort parce qu'il y a mon fils qui dort. Et je veux pas le réveiller. Je suis hyper heureuse quand il y a des marques qui veulent sponsoriser mes vidéos. Je me sens toujours très dans un truc de gratitude parce que je travaille qu'avec des marques, comme vous le savez, à chaque fois, que j'aime et que j'utilise au quotidien. Ou alors que j'adore, que j'utilise pas trop parce que j'en ai pas besoin, mais dont j'ai envie de vous en parler. Là aujourd'hui, c'est une marque que j'utilise depuis hyper longtemps. Il s'agit de Typologie. J'en vois venir déjà me dire ouais, on les voit partout machin. C'est pour une bonne raison les gars. C'est parce que c'est vraiment chambé. Ce que j'adore avec cette marque, c'est qu'ils vont droit au but et qu'ils ont cherché un petit peu à enlever plutôt qu'à rajouter sans arrêt des parfums. Ils sont pas dans un truc de pub et de surenchère tout le temps. Et surtout, en fait, c'est conçu en France et ça respecte vachement la peau. Je baisse la tête parce que je les regarde en même temps. Oh, vous êtes mignons. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit peu ma skincare routine. Je n'ai rien mis sur mon visage là depuis, donc j'ai le visage qui me tire un petit peu. Donc on va commencer tout de suite avec l'hydrolat de fleurs d'oranger issu de l'agriculture biologique. 99,4% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est des hydrolats que j'adore et que j'utilise depuis de nombreuses années maintenant. J'aime bien parce que déjà ça enlève le calcaire qu'il y a dans l'eau quand on se douche et quand on se nettoie le visage, et en plus ça donne un petit coup de frais. Et ensuite je vais mettre ce petit produit sur le visage qui est un tonique. Notre visage préalablement nettoyé, on peut le mettre matin et soir. C'est un tonique qui réveille un petit peu et qui fait du bien à la peau. Vitamine C plus eau de verveine, citronné. Écoutez, oula, j'en ai mis beaucoup trop. Oh, ça sent trop bon. Et tu sais, ça sent la petite tisane. Moi qui ai une peau très sensible, s'il y a un produit qui me pique, je le dis direct. Et là, pas du tout. Je vais faire une petite routine assez minimaliste. Je vais mettre ce sérum apaisant, qui est un sérum visage, vu que j'ai un petit peu le visage sensible, on va pas se mytho. Oh, c'est agréable. Et ensuite mettre cette fameuse huile que j'adore, ça tombe bien parce que je l'avais presque finie, qui est celle-ci, qui est un assemblage botanique au papyrus. Il me fait beaucoup de bien, c'est une huile de nuit, et en fait maintenant ça fait partie de ma routine, je la mets en dernier, et j'adore ça. Vraiment, je trouve qu'elle fait beaucoup de bien à la peau le soir. Le matin, je me réveille avec un visage détendu, et ça me plaît. Là, il y a une petite odeur. Oh là, ça sent bon, putain. Et tu sens que c'est du naturel, quoi. D'ailleurs, l'offre du moment, je vous la mets en description. J'ai plus tout de tête là. Vous pouvez avoir justement cette petite pochette avec les cotons dedans. Réutilisables, ils sont vachement bien. Et je termine avec ce baume à lèvres à 9 ingrédients. C'est mon baume de sac à main. Et en fait, il est très efficace, quoi. Surtout en ce moment, là, avec l'hiver et tout, je commence à avoir les lèvres un peu gercées. Ah, ça m'a fait un bien fou là, ça faisait 1 heure que j'avais rien sur le visage. Je vais aller me manger un petit quelque chose. Je vous ai tout mis dans la description. Enfin, l'offre du moment. Et puis, voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit moment sponsorisé par Typologie. Je remercie Typologie de croire en moi, de croire en la vie. Et ça, c'est important. Ah, nouvelle journée, nouvelle cadrage nul. Tu sais, ça fait très confession intime. Bonjour, j'aime les patates depuis longtemps, mais je l'assume pas tellement. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de témoigner à visage masqué. Eh bien non, mon visage est découvert. Du coup, nouvelle journée, nouvelle tête de cul. Avec mon mec, on a eu une petite nuit. Pas parce qu'on a fait des folies de nos corps, ça aurait été sympa, mais parce que notre fils, il est un peu malade. Et cette nuit, il a beaucoup pleuré, donc on a beaucoup été le voir. Il est 10h50, je pense que je me suis levée il y a même pas 1 heure. Ça fait longtemps que je me suis pas levée si tard comme ça. Aujourd'hui les amis, il y a mon podcast qui vient de sortir, qui est un épisode sur le ghosting. J'ai échangé avec 2 personnes, une qui a beaucoup ghosté et un qui se fait beaucoup ghoster, donc c'était hyper sympa. Parce que du coup c'est beaucoup plus léger que les autres épisodes qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et je trouve que ça apporte un peu de fraîcheur, tu vois. J'ai l'impression que genre je vais avoir 0 temps cette semaine. Et genre demain, on va mettre notre fils à la crèche parce que je dois passer un casting pour une série, pour TF1. Et après j'ai un rendez-vous avec mon agence et avec une marque. Jeudi j'ai des rendez-vous, vendredi
Et oui, et surtout demain. Pourquoi je mets mon fils à la crèche? C'est parce que demain, mon mec va faire un aller-retour dans la Drôme pour visiter 2 maisons. On va visiter des maisons en location pour l'instant. On aimerait bien que ça nous passe pas trop sous le nez, donc il fait l'aller-retour demain. 4 heures de train aller, 4 heures de train retour pour visiter 2 maisons, voilà. Mais c'est cool, c'est vraiment cool. Bref, et la semaine prochaine, je suis à Toulouse avec Bliss où je joue devant 2200 personnes. Ouais, je vous en ai pas trop parlé de ça. Mais en même temps parce qu'il n'y a plus de place, donc tout est pris. Vous connaissez sûrement le podcast Bliss Story. Si vous ne le connaissez pas, c'est une nana qui s'appelle Clémentine Gallet qui a créé un podcast il y a genre 4 ans, où elle donne la parole à des meufs pour parler de leur maternité. Donc moi j'ai fait partie. Et depuis 9 mois, elle fait un show où elle va dans des villes de France, même aussi en Belgique je crois, et elle fait un spectacle avec d'autres nanas. Moi j'avais vu ce spectacle-là au Trianon il y a 9 mois, et je lui avais dit écoute si t'as besoin, je suis là. Et elle m'a appelé pour me dire tu viens à Toulouse ? Tu viens jouer devant 2200 personnes ? J'ai dit ouais, mais c'est pas net. J'ai l'impression que c'est pas net. T'es pas net. T'es pas net, Baptiste. C'est pas focus sur moi, on est focus sur l'arrière-plan. Voilà, là c'est net. Donc j'ai joué devant 2200 personnes, un sketch, un moment de 10 minutes. Je vais essayer de l'apprendre par cœur, et c'est un nouvel exercice que je connais pas du tout. Toutes les personnes qui interviennent parlent de leur maternité, de leur parentalité, et moi je parle de la grossesse et du postpartum. Et j'essaye d'en parler avec un peu de légèreté et tout ça. Franchement, c'est un exercice qui est pas facile, donc j'essaye d'apprendre le texte. Plus le texte que je dois apprendre pour demain pour le casting. Voilà. J'ai l'impression que je n'arrête pas en ce moment d'apprendre des trucs, des rendez-vous, de l'orga, je sais pas comment dire, j'ai l'impression d'être pas tranquille en ce moment. Mais c'est pas grave, hein. C'est aussi ok, mais c'est rempli, tu vois, là, c'est très rempli. Faut que je poste le teaser du podcast. Je reçois des moments de chaque épisode où on en fait des teasers. Par exemple, genre... Il y a ce côté, tu te sens pas respecté, tu te sens un peu un spa. Et donc chaque semaine maintenant je fais ça, je fais des reels. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de vues, il n'y a pas beaucoup d'engagement, mais je m'en fous. Parce que je me dis que ça crée un peu, tu vois... Voilà. C'est une période où j'ai vraiment ghosté en série et qui était après une relation très compliquée, très douloureuse. Donc chaque semaine je demande ça à mon monteur, et puis en plus de ça je poste un teaser en story. J'ai plus trop regardé les stats, je vous avoue, je ne sais plus où est-ce qu'on en est au niveau des stats, mais ça me va très bien. Bon allez, je vais bosser et puis on se retrouve plus tard. J'ai passé une soirée, les amis, absolument merveilleuse, mais vraiment. Je vais vous raconter, je vais me faire mon petit café de d'habitude. Je profite de ce moment où je suis toute seule à la maison. Mon fils est à la crèche, je vais aller le chercher dans 1 heure à peu près. Et mon mec est dans le train depuis ce matin. Il va visiter des maisons à Montélimar, dans les alentours de Montélimar. Ça me fait du bien d'être seule en fait. J'ai besoin de ça. Donc, le café de d'habitude. Attends, il faut juste que ce soit droit. Hier, j'ai enregistré 2 épisodes pour le podcast. Et j'ai passé du coup l'après-midi, la soirée avec des abonnés. J'ai passé un moment avec une nana qui s'appelle Morgane. L'épisode est déjà disponible sur le podcast. Vous pouvez le trouver partout d'ailleurs, parce que vous me demandez souvent où est-ce que je peux le trouver. C'est sur toutes les plateformes en fait. Spotify, Apple Podcast, Deezer et tutti quanti. Morgane qui a 29 ans, 27 ans, est venue nous raconter son histoire, qui est une histoire de ouf. Sa mère a tué son père. Donc sa mère, la mère de Morgane, se trouve en prison actuellement. Et elle nous raconte un peu le pourquoi du comment. Elle nous raconte la difficile relation qu'elle a eue avec son père pendant des années. Et elle nous raconte un peu son parcours et son combat depuis maintenant 7 ans, 8 ans. C'était assez dur dans le sens où je suis sortie de ce moment-là avec un peu une énergie, tu sais, basse. Parce que c'était quand même lourd de parcours, quoi. Et après, on a fait un live sur Twitch, petit extrait. Mon père, il m'avait ouvert un compte. Et j'avais des thunes, mais je les utilisais pas parce que c'était pas avant 18 ans, machin. Et un jour, mon père, il avait plus de thunes, donc il a tout récupéré. Avec 2 abonnés pour parler du rapport à l'argent. Et je crois que ça a été
mon live Twitch préféré depuis que j'en fais. Ça fait 2 mois et demi, un truc comme ça que j'en fais. Je me suis sentie hyper à l'aise. J'avais l'impression d'être avec 2 copines. Pourtant, c'est 2 meufs que je connaissais pas, Louise et Juliette. Et on a partagé en fait, parce qu'il n'y a pas que elles deux, mais on a vraiment partagé, nous, notre rapport à l'argent, notre parcours avec le rapport à l'argent, nos parents avec leur rapport à l'argent. Et c'était hyper intéressant, très bienveillant, c'était drôle. Ça m'a fait beaucoup de bien en fait, parce que ça m'a pas reboosté parce que je me sens plutôt bien en ce moment, mais ça m'a fait du bien quoi, ça m'a fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, je devais passer un casting pour une série, mais j'ai pas pu le faire. J'ai pas pu le passer parce que je ne serai pas là pendant les dates du tournage. Et sinon, je viens de passer 1 heure au téléphone avec une meuf qui s'appelle Laurane. Ça c'est plutôt pour les parents ou les futurs parents. Si vous n'êtes pas parents, si ce sujet ne vous intéresse pas, passez au plan d'après. Je viens de passer 1 heure avec Laurane au téléphone. Laurane qui est prof, qui aussi fait de la parentalité positive, de l'éducation bienveillante, qui a un compte sur Instagram qui s'appelle Happy Nanny, qui bosse avec Fedodo. Et en fait, je l'ai eu un peu au tel parce que je suis un peu genre, pas désespérée, mais ça fait vraiment là 2 semaines qu'avec notre fils, c'est chaud quoi, c'est fatigant. Il va avoir 18 mois là dans quelques jours et on se rapproche du Terrible 2 et il est vraiment dans un truc en ce moment où il est très en colère. Je pense qu'il est très en colère parce qu'il dort moins bien qu'avant et qu'en plus il est malade. On sent qu'il est très frustré très vite. Et que quand il a pas ce qu'il veut ou quand il essaye de faire un truc et que ça marche pas, il se met en colère, il peut se rouler par terre mais pas loin, il peut nous taper, il peut jeter des trucs pendant qu'on mange, enfin fatigant. Et donc on essaye de garder notre calme, mais il y a des moments où genre c'est pas possible, tu vois, et on se vénère. Et donc j'ai eu besoin un peu de lui parler, c'était un peu un appel à l'aide en lui disant Laurane, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que ce qu'on fait est bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le cadre soit un peu plus clair pour lui, et donc c'est passionnant. Je pense que je ferai un épisode un jour là-dessus, sur la saison 2 d'ailleurs du podcast, sur l'éducation bienveillante et positive, parce que je trouve ça passionnant, vraiment passionnant. C'est trouver le juste milieu entre son écoute, ses besoins, le danger, l'interdit, enfin voilà, poser un cadre mais être assez rigoureux dans le cadre, enfin bref. Ça demande du coup beaucoup de patience, beaucoup, et ça demande beaucoup de comment je pourrais dire ça ? Ouais, de contrôle en fait. Elle disait qu'il y avait beaucoup de parents qui éduquaient dans un truc un peu dominant. C'était plutôt l'ancienne génération. Voilà, c'est l'enfant qui écoute, c'est les parents qui décident, qui mettent les règles, oui, mais c'est les parents qui décident et c'est eux qui sont dominants et l'enfant est un peu soumis. On essaye avec mon mec d'être dans un truc où on pose un cadre, où on dit non quand il faut dire non, mais d'être dans l'écoute de notre fils, d'entendre ses besoins, d'entendre ses envies. Genre, en ce moment, il a pas trop envie quand on l'habille, ça le fait chier. Il s'énerve un peu. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi, en fait, on doit le forcer à s'habiller ? Pourquoi on n'attendrait pas 5 minutes ou pourquoi on n'inventerait pas une manière de lui dire, oh, bah là, on va mettre un pull qui a plein de paillettes. Il y a pas forcément de paillettes, mais on invente des trucs. Et pas être dans la force, mais plutôt d'être dans un truc où on est dans son écoute, quoi, et je sais pas, c'est pas clair. Moi, je me comprends, mais je pense que vous ne me comprenez pas. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire ? Non ? Non ? Si, je pourrais toujours vous dire que voilà, tout ce que je fais sur Twitch, moi ça me plaît de ouf. Je me sens hyper bien sur cette plateforme. J'aimerais juste qu'il y ait un peu plus de monde. Pour l'instant ça se stabilise, on est à peu près entre 250 et 300 personnes, donc c'est cool. Il y a rarement moins. Les gens, ils sont pas habitués à Twitch. Enfin, il y a plein de gens qui connaissent pas du tout cette plateforme et qui pensent que c'est que du gaming. Lundi prochain, je fais 2 épisodes pour le podcast. Il y a un épisode que je vais faire avec Elodie Frégé qui va parler du syndrome de l'imposteur. Et il y a un autre épisode qui me tient vachement à cœur. Ça va être le dernier de la saison, que je vais faire avec mon mec. Parce que on a vécu quelque chose dans notre couple. Non, je peux pas vous en parler. Je peux pas vous en parler, cette vidéo serait sortie avant l'épisode. Ce que je peux vous dire pour vous spoiler un petit peu, on a vécu quelque chose il y a 4 ans dans notre couple qui aurait pu anéantir notre couple, on aurait pu se quitter. Et on l'a pas fait. Et en fait, je pense que ça a sauvé notre couple. C'est la seule chose que je vais vous dire. En vrai, c'est un sujet dont on ne parle jamais. Et nous, on a décidé d'en parler. Je vous laisse là-dessus, hein. Franchement, je vous laisse là-dessus, vous faites ce que vous voulez, hein. J'ai un peu le sourire. J'ai pas le sourire parce que mon chien n'arrête pas de péter. J'ai pas le sourire parce qu'en fait il a la chiasse, du coup il chie partout. Non. J'ai un peu le sourire parce que je vous ai dit qu'on allait déménager. Qu'on avait très envie de partir de Paris. Vous vouliez voir Gizmo ? Voilà Gizmo. Tu peux raconter ta chiasse aux gens ? Est-ce que tu peux raconter aux gens à quel point tu fais caca ? Je suis un peu excitée. Voilà, je vous en parle depuis un moment qu'on a envie de partir de Paris. Pour les raisons suivantes, c'est très cher. Il y a beaucoup de bruit. Il y a de la nuisance visuelle et de la nuisance sonore. Il y a des travaux tout le temps.
Et en fait, on se rend compte qu'on n'est plus des grands sorteurs, qu'on sort plus tellement. On aime être au vert. Et j'ai envie d'avoir un enfant. Et j'ai pas envie de l'élever à Paris. Voilà, je trouve que moi j'ai grandi à Paris et c'est ok, hein. Mais j'ai envie qu'il voit du vert, j'ai envie de voir de la verdure. Et on ne supporte plus payer un loyer si cher. Nous sommes dans un 100 mètres carrés à Paris. C'est un luxe qui nous coûte, attendez, tenez-vous bien, 2800 €. C'est beaucoup trop cher. Alors évidemment, nos boîtes prennent une partie parce que sinon, on pourrait pas, on pourrait vraiment pas gérer tout ça financièrement. Plus la crèche qui nous coûte, tenez-vous bien, 600 € pour 2 jours par semaine. C'est une crèche d'entreprise, c'est passé par l'entreprise de mon mec, et ça coûte par an, là vous êtes pas prêts, ça coûte par an 22 000 €. Alors c'est défiscalisé à 80%, tu récupères en crédit d'impôt, c'est intéressant pour les boîtes et tout, mais il faut quand même pouvoir les sortir. Voilà, il y a plein de frais il y a beaucoup de frais. C'est pas que on est radin, mais c'est qu'en fait ça fait chier de dépenser autant. Et puis au-delà de ça, on n'est pas content de notre crèche, au-delà de ça, je vous le redis, mais il y a beaucoup de travaux, et surtout, on ne profite plus de Paris comme on a pu le faire avant. Je vais aller dans le salon. Est-ce que là on va le voir, Gizmo? Viens dire bonjour à la commu. Voilà, tu ne vois rien du tout. Tu vois même pas qu'il y a une caméra devant toi. Oui, oui mon petit chien. Oui, tu pues, tu pues. On a commencé à se dire où est-ce qu'on a envie de bouger. On s'était dit on va habiter en banlieue, un peu 1 heure de Paris. Et on s'est dit c'est hyper joli, mais putain qu'est-ce que c'est cher parce qu'on voulait acheter. En fait c'est minimum 1,5 million, tu vois, ce qui nous plaît. Donc on s'est dit pas ouf. Et puis la météo à Paris, machin. On nous avait parlé de 3. On a été voir, on n'a pas kiffé, c'est pas moche, mais c'est pas notre style. Après on a été à Tours. Là, il y a pas longtemps, je vous avais emmené avec moi en vlog. Et on s'est dit, franchement, hyper sympa. Et puis, en fait, il s'avère que nous avons des amis qui vivent dans la Drôme provençale. Et on va là-bas depuis, je dirais, 2 ans en vacances, 2 fois par an. Et c'est un bonheur. Bon, ils ont une maison incroyable, mais c'est un bonheur à vivre parce que les paysages sont fous, le climat est incroyable, et c'est un autre cadre de vie, quoi. Et puis là, on a commencé à s'y intéresser vraiment il y a 2 semaines. On se voyait louer une maison pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, voir un peu les environnements, voir si ça nous plaît, et ensuite potentiellement acheter. Et mon mec est allé visiter, il devait aller visiter 2 maisons. En fait, il a pu visiter qu'une maison parce qu'il a eu des problèmes de train. Il me fait une visio de la maison et je me dis ok, c'est pas mal. Et il devait visiter donc une autre maison qu'il n'a pas pu visiter. Et on a fait une visio hier. C'est une maison qui est habitée en ce moment, donc il y a des locataires. Ça nous permettait aussi de nous projeter avec des meubles. Et donc là, c'est une maison qui fait 112 mètres carrés. Il y a 4 chambres, chauffage clim au sol, enfin voilà. Il y a un jardin de 400 mètres carrés et qui coûte 1 200 €. Et là, on se dit, putain, c'est bien notre style, enfin notre style en location. On n'achèterait jamais un truc comme ça. C'est pareil dans un truc un peu pavillonnaire, mais on n'est pas collés les uns sur les autres. T'as quand même un peu la vue sur les montagnes et tout, donc on se dit, ok, why not? Là, j'ai eu la meuf de l'agence. A priori, ça peut le faire. A priori. C'est pas sûr à 100%, mais on est les seuls sur le dos. Mais si ça se fait, ça va se faire genre là. Enfin, on l'a maintenant, mais on s'y installera en janvier. Moi, je suis hyper excitée à l'idée de partir parce que je suis assez en lien avec ce que mon mec me dit, parce que on voit que dès que notre fils, il est dans l'herbe, il kiffe trop. On a envie de lui acheter une petite maison, tu vois, des petits trucs chouettes, quoi. C'est pas le même cadre de vie. Et je vais vous emmener avec moi. Vous montrer la maison, et c'est chouette. Et puis c'est surtout, il va falloir que je passe mon permis. Genre là, vraiment. Ou alors je me prends une voiture sans permis. Non, mauvaise idée. Et moi, en fait, je ferai des allers-retours. Je pense que je serai pas obligée de venir toutes les semaines à Paris. Mais quand je viendrai, je me prendrai des Airbnb, des hôtels, je dormirai chez des gens à droite à gauche. Et voilà. Voilà. Nouvelle journée, nouvelle tête de cul. Il est 9h47 du matin. Et en fait, je me suis réveillée à genre une demi-heure, mais je suis éclatée. On s'est couché tard hier. Je sais pas, genre à 1h. Moi, j'ai plus l'habitude de me coucher si tard. Je vais vous prendre avec moi aujourd'hui. Je pense que je vais pas trop prendre la caméra pour vous parler comme ça en face à face, mais je vais donner la cam à mon agent et elle va filmer ce que je fais aujourd'hui. Je fais de la promo pour le podcast. Faut vraiment que je parle genre dans un quart d'heure, donc je vais prendre mon maquillage avec moi et tout. À 17h, je suis avec Mustela pour faire un live sur la charge mentale avec ma sage-femme. Enfin voilà, je vous... Maintenant les images quoi. C'est un con. J'ai aussi un Pornhub, c'est faux. Laissez-la gueuler parce que moi je vais pas supporter ça. Franchement, je passe une journée vraiment chambée. Ce matin, je vous le dis, vous êtes les premiers à le savoir, notre dossier a été accepté pour la maison à côté de Montélimar. Donc nous allons la revisiter, même si on l'a vue en visio, on va la revisiter là, la semaine prochaine, faire l'état des lieux, machin. Et on s'y installe début janvier. Donc on est genre, même si on se doutait qu'on allait être pris, mais genre,
Là, ça y est, c'est une nouvelle vie qui commence vraiment, parce qu'on va habiter à la campagne, on sera à 4 heures de Paris, 3-4 heures de Paris. On va avoir un jardin de 400 mètres carrés. Je vais vous filmer tout ça de toute façon, je vous montrerai la maison, je vous montrerai tout, la déco qu'on va faire. J'aimerais bien avoir un partenariat avec une marque, genre La Redoute, genre IMPM. Franchement, si vous passez par là, je sais très bien que vous n'allez pas passer par là. Si vous passez par là, La Redoute IMPM, moi je suis chaud pour bosser avec vous. Je suis avec Maud, qui est ma directrice de casting, pas du tout, qui est ma directrice de prod. Qu'est-ce que tu dirais sans tout raconter? Quoi, on a parlé. Je dirais que c'était un peu comme une thérapie. Est-ce que tu as appris des choses d'ailleurs? Non. Non, j'ai rien appris parce qu'on... Oui, alors après... Si, non, c'est pas vrai, justement. J'ai un peu appris que pour lui, le début de notre relation, on était trop l'un sur l'autre. Tu vois? Quand il a dit ça, j'ai fait « Ah ouais. Ah d'accord !» Et puis là, nous sommes dans le taxi puisque nous allons faire une promo pour le podcast. Nous allons faire la boîte à questions de chez Canal+. C'est un peu mon rêve, je vais pas vous mentir. Parce que je regarde ce truc-là, la boîte à questions, depuis si longtemps. Et quand j'étais chanteuse, je me disais « Oh, j'aimerais trop être interviewée et tout. » J'ai jamais été interviewée pour la boîte à questions. Et là, je vais faire « Ah, exactement !» Et puis après, je rentre chez moi, je m'occupe un peu de mon fils et tout. Et puis je ressors dîner avec des copines. En fait, j'ai un peu une semaine de plein de trucs à faire entre, voilà, ce soir je sors, aujourd'hui j'ai fait tout ça. Demain, je prends le train à Toulouse pour être avec Bliss sur scène devant 2200 personnes. Voilà, mercredi, je rentre milieu de journée. Jeudi, j'ai du taf. Vendredi, je me fais hospitaliser pour faire la ponction lombaire jusqu'à samedi. Enfin, voilà, tu vois, il y a quand même pas mal de trucs. Mais c'est cool. Je vais vous filmer tout ça. La roulotte. La petite roulotte. C'est pas grave parce que je vais aller C'est par là, la fameuse trappe. Ouais. C'est ouf. Au tout début, il faut appuyer dessus et faire « Aouh !» comme ça. Et à la fin, en partant sur cette caméra, un petit bisou. T'es prête? Ouais. Alors? Écoute, c'était vraiment un enfer. J'ai vécu un traumatisme. C'était trop cool. Franchement, j'ai l'impression d'avoir bien géré le truc, je sais pas. C'est top. Ouais, ok, trop bien. On fait une petite photo? Ah bah, je veux, oui. Alors, j'ai beaucoup trop de choses à vous raconter. Déjà, où je suis, où tu es, je suis à Toulouse, je suis à la Halle au Grain, je vais jouer ce soir devant 2200 personnes avec Bliss Story. Désolée si vraiment c'est flou et c'est mal cadré, mais tant pis. Je vais juste vous montrer la scène vite fait pour vous donner un peu l'idée. Vraiment, je joue genre 15 minutes de sketch. J'ai jamais fait ça, je vous montre à quoi ça ressemble, c'est n'importe quoi. Mais je suis sûre qu'il y en a plein ici qui se disent « Oh putain, moi j'avais envie de faire quelqu'un un petit bout. Là j'ai un petit bout comme ça dans la gueule de Jericho. Ah, je suis désolée. Vous faites ma gueule. J'en peux plus. Qui parlent de petit caca, genre. Alors par contre, ça y est. Éteindre complètement le micro, ça fait un son de canard sur la voix. Faut vraiment gifler. Ça va faire un truc un peu comme ça. D'accord. Mais en plus, tu as mis mon travail. On est sur le show là, hein. C'est pas mon collier à moi, c'est vraiment parce que je vais rentrer dans un personnage de meuf qui a un melon comme pas possible, où j'arrivais avec une tenue de gala, j'ai répété et visiblement ça a plu. Les gens ont rigolé, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner d'ici 2-3 heures. C'est un peu une première pour moi, je sais pas si ce sera la dernière, mais je suis pas prévue sur leur tournée quoi. Juste voilà, je suis un peu là en extra et moi ça me fait trop kiffer. Et voilà. Je voulais prendre 2 minutes pour vous parler un petit peu parce que j'ai l'impression que j'arrive pas à prendre la caméra en ce moment. J'ai pas le temps. Vraiment, ça fait 2 semaines là que je vis à 12 à l'heure. C'est beaucoup 12 à l'heure? À 1000 à l'heure? Je sais pas, je connais pas l'expression. Je suis rentrée à Paris, j'ai enchaîné avec de la promo aujourd'hui, je vous mets des petits plans maintenant, je sais pas si c'est hyper intéressant. Et surtout, je voulais revenir un peu sur ce spectacle, parce que c'est très perturbant pour moi ce qui se passe depuis. Donc là, d'être présente à Bliss et de faire un genre de sketch, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Pour moi, c'était une manière de voir si ça me plaisait et voir si ça pouvait plaire aux gens sur place. Et j'ai pris un pied monumental. Vraiment, j'ai adoré ça. J'ai beaucoup improvisé. J'ai aimé ça aussi. Au-delà du fait que ça me plaisait, j'ai vu que ça vous a plu. Enfin, en tout cas, les gens qui étaient dans la salle, les gens ont rigolé beaucoup. Ils ont applaudi. Certaines ont pleuré avec moi quand j'ai pleuré. Enfin voilà, je voyais qu'il y avait vraiment de l'échange et du partage, n'est-ce pas? Moi, ça fait des années hein, qu'on me dit fais de la scène, Juliette, fais de la scène, fais un seul en scène. Je l'entends, hein, ce truc-là, mais je sais pas
de quoi je pourrais parler, j'ai des idées comme ça, et là en fait d'avoir parlé effectivement de maternité, de parentalité, j'ai envie de parler de tellement de choses, enfin je pourrais parler de tellement de choses sur tout ça. Et le lendemain, donc c'était mardi soir et je suis rentrée mercredi chez moi à Paris, là on est jeudi, et mercredi soir je reçois un mail de producteurs, pas des gens bizarres, j'ai tout regardé, c'est vraiment des gens qui ont plein de théâtre à Paris, qui sont producteurs, un mec qui est très connu, qui produit beaucoup de spectacles, de pièces de théâtre, etc. Et c'est une nana qui m'a écrit en me disant voilà, j'aimerais bien qu'on se rencontre pour qu'on parle de tes projets. Mais depuis, je suis un peu dans un truc de waouh, attends, fou. Enfin, j'ai trouvé ça fou, quoi. On va essayer de faire une rencontre bientôt. Peut-être que ça se fera pas avec cette boîte de prod, mais d'être sur scène, ça fait longtemps que j'ai pas été sur scène, hein. Moi je chante plus, donc retourner sur scène, mais autrement, de partager autrement que par la chanson, il y a un truc qui m'excite, il y a un truc qui m'attire vachement, et en même temps, si vous me connaissez un peu, il y a évidemment toute la partie où j'angoisse, mais ça m'excite un peu, quoi. Je suis un peu comme ça, tu vois. Mais je sais pas, j'ai envie d'écrire un truc, peut-être que je vais écrire, et peut-être que je pense qu'il faut pas que j'écrive seule, enfin bref, je sais pas, voilà. Et demain, je rentre à l'hôpital pour faire cette ponction lombaire, et je suis quand même vachement plus détendue. Parce que je pense que d'avoir compris pourquoi j'avais peur du corps médical, bah, je suis hyper apaisée. J'ai pas envie d'y aller, évidemment, j'ai pas du tout envie de vivre cette ponction lombaire, mais voilà, je me dis que c'est un mauvais moment à passer. Voilà, et sinon par rapport au déménagement, emménagement, tu sais, en fait, j'ai l'impression, mais c'est toujours comme ça dans la vie, hein. Tu sais, t'as des moments de creux dans la vague, là où il n'y a pas 12 milliards d'activités dans ta vie, et puis après d'un coup, t'as l'impression qu'il se passe 12 milliards de trucs. Là, on est le 1er décembre. Je sais, je filme vachement en avance, mais parce que j'avais envie de vous prendre avec moi pendant 2-3 semaines. On va appeler ça un weekly... Non, un monthly vlog, un vlog sur le mois. Donc là on est le 1er décembre, on va visiter la maison en vrai la semaine prochaine, début janvier on s'y installe, donc c'est excitant. Pour moi c'est vraiment une nouvelle vie qui démarre, je connais moins la campagne, je suis curieuse de découvrir tout ça. Je sais que je ferai des allers-retours à Paris pour le boulot, pour le podcast, pour tout ça. Pour mon spectacle, la meuf elle se projette beaucoup trop. J'ai rien écrit. Mais voilà. Je vais partir à mon rendez-vous, j'avais envie de vous parler un petit peu. On se retrouve bientôt. Je suis excitée, hein. Tu vois, je pense même plus à la ponction lombaire, là. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Bon, allez, bisous. Est-ce que vous voulez des histoires de Juju la poisse ? Je suis à l'hôpital comme prévu pour faire cette ponction lombaire, hein, par rapport à ma tête. Et en fait, on a essayé de faire la ponction lombaire, mais ça n'a pas marché. Genre ça n'a pas marché, il a piqué 3 fois l'endroit, ça n'a pas fonctionné, et pourtant c'est un, je pense, très bon médecin, en tout cas très gentil. Et donc du coup, je ne vais pas avoir de ponction lombaire, même si en fait c'est tout comme, parce que j'ai mal là, comme si c'était la péridurale, quoi. Je dors ici cette nuit avec une voisine de chambre, et demain on fait une prise de sang et on me donne le traitement. Tout ça pour ça, c'est vraiment Juju la poisse, quoi. Genre il me disait en plus j'allais dire en off. Avant qu'il me fasse la ponction, il me dit en général ça se passe très bien, je peux galérer parfois, mais puis là il l'a fait 3 fois et ça marchait pas. Et c'était un peu douloureux en plus, donc et je reste là. Je suis comme ça. Voilà, je me fais une petite soirée, j'allais dire tranquille, non, mais en tout cas je me fais une petite soirée où je vais essayer de dormir au maximum. Et c'est les bruits des hôpitaux, c'est insupportable. Et puis voilà, et demain soir, du coup, je vais voir Mélodie Gardot en concert. Et ça, je suis très contente. Allez, on se reprend plus tard. J'ai un peu la pâteuse. Ça me dégue. Nouvelle journée, nouvelle tête. Je me réveille d'une sieste. J'ai pas fait ça depuis des mois. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai dormi 15 minutes. C'est le bordel. C'est parce que c'est des choses que je vais donner. Je vais me faire mon petit café. On papote un peu. Allez. J'ai ma petite tasse de café de Dunder Mifflin. C'est vraiment une série qui m'a fait mourir de rire. Je l'ai vue 2-3 fois. Bref. J'ai eu un peu un besoin là de décompression. Ces 2 dernières semaines furent un peu chargées en émotions ascendantes et descendantes. J'avais pas 12 milliards de trucs à faire aujourd'hui et c'est ce qui était prévu d'ailleurs. Mais j'ai un rendez-vous qui s'est annulé. Je me suis dit ok, tu sais quoi, je vais encore plus chiller. D'où ma petite sieste de tout à l'heure. Je me rends compte, et je sais que je me répète encore une fois, je me sens très alignée avec ce que je vous propose maintenant depuis un petit temps ici, sur YouTube, sur Twitch, ailleurs, sur Instagram. Je me sens très alignée avec le contenu que je vous propose. Vous avez remarqué que j'aime vous parler simplement, que j'aime discuter avec vous, j'aime vous lire. Alors souvent, je like pas forcément vos commentaires, mais je vous lis, sachez-le. Je réfléchissais il y a pas longtemps à me dire, tiens, peut-être que tu vas pouvoir refaire
des vidéos un peu plus créatives, un peu plus divertissantes et tout. Mais je me rends compte que, en fait, le divertissement pur et simple comme j'ai pu en faire pendant un moment ne m'intéresse plus. J'en regarde de moins en moins. Moi qui étais un peu une qui était une fan de McFly et Carlito, je les regarde de moins en moins. Mais souvent je me dis, mais bah ça sert à rien en fait. Si, ça sert à se détendre. Je trouve plus d'excitation là-dedans. Je sais pas vous, comment vous vous sentez avec tout ça. Qu'est-ce que vous aimez regarder sur YouTube? Qu'est-ce qui vous plaît? Vous avez envie justement d'être diverti et de penser à rien? Vous avez envie d'apprendre des choses, de déconstruire des pensées comme Poisson Fécond peut nous apprendre des choses, ou comme Nozman, ou alors vous aimez, je sais pas, regarder de la ASMR ou regarder ce genre de vidéos-là. Dites-moi un petit peu, je suis curieuse, je m'adapterai pas forcément à vos envies. Je l'ai jamais vraiment fait, donc je vois pas pourquoi ça changerait. Mais disons que moi ça me plaît en fait de pouvoir être... de me livrer à cœur ouvert en fait, voilà, de vous parler vraiment très simplement, sans chichi, sans artifice. Mais quand je regarde par exemple un vlog, tu vois, genre de Léa, je ne suis pas jolie, je suis devenue fan de cette meuf, depuis un petit temps, depuis genre un an. Mais elle me semble naturelle, elle fait passer des réflexions, je trouve qu'elle déconstruit des trucs, et en même temps c'est une meuf qui semble bosser à fond, je sais pas, ça me touche beaucoup plus. Voilà. Ah si, j'ai une idée de vidéo, je suis retombée sur mes vidéos de ma grossesse, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, accouchement et postpartum. Et en fait, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire une vidéo de maman depuis 2 ans. Un peu vous expliquer ce que j'en pense, si les choses ont changé comparé à ces vidéos-là, et je sais que oui. Si je vous le fais, ce sera pas maintenant, ce sera plutôt mai-juin, quand ça fera 2 ans. Mais dites-moi si ça vous intéresse, ou si, selon vous, j'en parle déjà suffisamment sur Instagram, ce qui est vrai. Et en même temps, non, je me suis un peu fermé ma gueule, hein. Écoutez, le vlog va s'arrêter là, j'ai l'impression qu'il était quand même pas mal chargé de plein de choses, j'espère que ça vous a plu. On va se voir l'année prochaine, en 2023, vu que cette vidéo est postée le 11 décembre 2022. Je vais me prendre quelques jours de vacances à Londres avec ma petite famille, c'est-à-dire mon cum, mon fils et des potes, jusqu'au 28 décembre, et après, je trace quoi, je trace pour le déménagement, donc je reviens ici à mon avis mi-fin janvier maximum. Je vous embrasse très fort. Non, c'est comme à la fin de ma vidéo. C'est ça. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez grand soin de vous-même.